émission saupoudrée de paillettes, de nostalgie, bah, nous revoilà pour un autre numéro qui fait cette fois-ci la part belle à nos chroniques et elle relèvera en quelque sorte les résolutions, les mauvaises attitudes à abandonner pour 2023. Alors bonjour à tous, permettez-moi que j'arrange un peu cette petite touffe, cette petite crinière de cheveux de feu. Merci beaucoup, tout ça aussi les cheveux vraiment, c'est peignant en 2023, je vais ajouter ça dans mon calendrier. Voilà. Bon, sinon le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Nous sommes au deuxième numéro de l'année. Merci d'être des nôtres. Optimiste a toujours renouvelé joie, bonheur, pêche, coco, banane, un peu de boulevaka, un peu de soumara, gombo. Tout est toujours au rendez-vous par ici. Et de gombo, n'oubliez pas. N'oubliez pas le gombo, ça tire parce que le McDo c'est très élastique. C'est gluant. Voilà. On espère que notre folie détend sur vous en ce jour et merci d'être un autre heureux férié à vous, à tous les révolutionnaires surtout. Ah. C'est important. Jeudi, c'est un jour férié. Oui, c'est le 3. Jour férié, 3 janvier. En fait, on ne sait même plus faire la différence entre les fériés. Bon, c'est pas un manque de culture, mais c'est juste dit que nous, en fait, on n'a pas de férié. C'est tout. Bon, j'ai plus besoin de vous dire que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est Zadi, oui, c'est Jacken, comment vous allez? Salam. Super. Alors, on se porte bien. Nous sommes toujours en train d'écrire également le livre 2023 de cette émission. Et puis, certainement, un bilan qu'on a eu à réaliser à bien hier. On ne peut pas certainement revenir, pourquoi pas, sur les grands axes ou encore tout ce qui nous a marqué pendant l'année 2022. Mais c'est 2023. Je pense que c'est un nouveau livre qu'il faut écrire. C'est une nouvelle vie qu'on va devoir certainement tracer. Et puis, de nouveaux chemins avec de bonnes visions, de bonnes pêches. De la bonne réflexion, voilà, donc se nourrir, revivre de nouveau, et puis c'est ce que 2023 nous demande certainement, même si 2023 n'a pas de bouche, ou encore ne vous a pas écrit cela sur le mur de votre maison, mais je pense que tout cela se passe dans l'esprit, ça se passe dans la tête, et puis cette équipe est toute fraîche. Sachez que nous sommes tout nouveaux, il n'y a rien à dire, même si nous restons toujours à la base, Jacken, Lynn et DOH, mais nous sommes tout nouveaux. Attribuez-nous de nouveaux noms, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, on fera de mieux également pour écrire ces nouveaux chapitres-là, mais certainement avec vous. Nous sommes bien évidemment au Mac 12. Oui, alors bonne arrivée au Mac 12. Et effectivement, ce sont de nouveaux chapitres donc, qui nous sont incombés et que donc nous devrons, nous avons le devoir donc d'écrire avec vous. Et effectivement, 2023, c'est une nouvelle prononciation à laquelle on va devoir s'habituer parce qu'on vient de quitter donc nouvellement 2022. Et en cette nouvelle année, justement 2023, je voudrais une fois de plus souhaiter paix et amour et cohésion sociale pour notre beau pays, le Burkina Faso. Bonne arrivée, restez all right. Merci d'être des nôtres. Le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes en direct des locaux de True TV, la télévision interactive, et elle répond au numéro 254 du bouquet Canal Plus HD, bien évidemment. Et nous sommes aussi sur la plateforme TNT, sans oublier les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, qui est Mac12-3 TV. C'est le nom de la page. Alors, on démarre cette émission aujourd'hui avec les résolutions de 2023. Vu les mauvaises attitudes à laisser, les bonnes attitudes à multiplier et aussi à faire parler. Ouais. En top 1 de la liste, les gars, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un portefeuille magique. Ah. Les tontons qui viennent mettre bédou magique sur notre direct ici là. Vous là. Ouais. Non, j'ai été voir le père et quoi. Oui. Il a su la solution et je viens vous parler. Le père Attillon au cou. C'est toujours des noms, j'allais dire botaniques, béninois. D'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ai dit, écoutez, s'il vous plaît. Portefeuille magique. Portefeuille magique. Il faut te reposer 2023. Pardon. Maître spirituel. Maître spirituel qui ont toujours dans les commentaires des gens. En 2023, repose-toi. Mais Lynn, c'est d'abord déjà d'expliquer un peu
encore une fois de plus à toutes ces personnes qui ne savent pas ce que c'est que le portefeuille magique. Et puis revenir certainement sur cette bonne attitude à tenir. Et puis changer franchement cette manière de voir les choses, cette façon également de voir le monde. Mais déjà, le portefeuille magique, comme son nom le dit, portefeuille magique. Vous savez ce que c'est que le portefeuille? Généralement, le portefeuille, c'est là où on met notre argent, même s'il se perd à tout moment. On ne l'oublie pas. Quand il se perd aujourd'hui, c'est fini, moi, je ne veux plus utiliser un portefeuille. Mais deux mois après, on oublie également cela, cette perte également de notre argent. Et puis, on se presse également à payer un nouveau portefeuille en cuir, bien designé, bien swag. Et puis, on remet toujours notre argent. Maintenant, cet argent qu'on met dans ce portefeuille-là, c'est de l'argent certainement qu'on a eu à travailler et à acquérir. On a eu cet argent, donc on le met dans notre portefeuille. Maintenant, il devient magique au moment où cet argent-là rentre, mais d'une façon où on ne sait d'où vient cet argent. Je pense que c'est un peu cela ce qu'il faut expliquer aux gens. Oui, c'est ça. Mais maintenant, en fait, ce qu'on décrit ici, ce sont les nombreuses publications de portefeuilles magiques qu'on retrouve sur la page. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si c'est des téléspectateurs, c'est des fans. Mais ils viennent faire la promotion de leur portefeuille magique sur nos pages. Et ça, vraiment, c'est assez déplorable. C'est vrai que le community manager, il a vraiment du pain sur la planche à vouloir bloquer ces personnes-là, mais c'est toujours visible. Donc, voilà pourquoi on voudrait demander... Nous, on cherche l'argent de manière honnête. C'est pas qu'on ne pourra pas avoir spiritualité, mais que chacun reste dans sa colonne, dans sa case. Merci beaucoup. On n'a pas envie de voir un maître spirituel qui va nous aider à avoir un portefeuille magique. Un portefeuille où l'argent pleut dedans chaque jour, l'argent pousse. On ne sait pas où l'argent quitte là. Non. On n'a pas encore eu l'argent pour payer bœuf pour venir consulter votre maître spirituel. Attendez d'abord. Et puis le portefeuille magique, je pense que c'est le nouveau nom. Sinon, généralement, on dit le bédou magique. Bédou magique. On dit l'argent ne finit jamais dans ce bédou-là. Il faut te reposer pour 2023. Maître spirituel, pardon, quitte les commentaires des gens. On va aller pour le top 2. En top 2, c'est envoyer ce message à 5 personnes si tu veux recevoir la bénédiction du Christ. Ah ouais. Vraiment, vous là. Ne nous faites pas pécher. Ne nous faites pas, je ne sais pas, je vais dire me blasphémer. Oui. Mais Jésus n'est pas là-bas. Parce que... C'est pas quand je vais envoyer le message de Jésus t'aime à 19 personnes que je vais arrêter ça. Arrêtez. Ouais. Vous faites même, on culpabilise souvent. Il y a souvent que tu vas envoyer le message à 19 personnes, tu as l'impression que tu as raté ta grâce. Puisque les minutes après, quand tu penses que tu devais certainement recevoir ton argent, et puis tu ne reçois pas, tu as l'impression que c'est le fait que tu n'as pas envoyé le message à ces gens-là. C'est ce qui a fait que... Donc finalement, on ne sait plus où on se trouve. N'oubliez pas que les gens vivent déjà dans des situations super difficiles. Voilà. Et puis, Lynn, tu fais bien de venir avec ça là. Tu as dit résolution de 2023. C'est toujours en cette date-là qu'il fallait le faire, parce que c'est vraiment le jour des révolutions. Voilà, c'est vraiment ce jour-là qu'il fallait certainement tenir ce thème-là. Et puis, sincèrement, éviter cela. Parce que l'évolution, la vision, le changement, voire encore... Et la réussite ne se trouve pas dans ces genres de messages. Je suis désolé. Non. Tape Amen 20 fois ou bien envoie le message à 100 personnes. Viens, si tu aimes ta maman, écris « Je t'aime maman » sur Facebook. Et la maman, c'est qu'elle aime déjà. Pas frustré. Vos posts bizarres là, arrêtez. Non. Alors, je pense juste que ce sont juste des publications pour jouer avec le mental des gens. Voyez un peu, parce qu'on te dit il faut partager ça à 10 personnes, à 15, 20 personnes. Je pense que ce sont des pages aussi qui veulent peut-être de la visibilité et tout ça. Donc on joue un peu sur la sensibilité des gens juste pour en griffe les emmerder. C'est tout. Sinon, c'est vraiment pas des choses qui sont réelles. Mais effectivement, il y en a qui ne comprennent pas. Quand on t'a dit envoie telle personne là, tu auras ta grâce. Bon, là, si la grâce pouvait pleuvoir de façon magique comme ça, ça n'allait pas être aussi facile pour certaines personnes. Donc, il ne faut pas prendre tout ça au sérieux. Bon, c'est des choses. Moi, quand ça vient, je zappe tranquillement. Voilà. Et puis, bon, voilà. Et ça, on va atterrir sur les buzz. Les buzz non orchestrés. Non orchestrés, c'est-à-dire qui n'ont pas été bien planifiés. Non. Les buzz qui ne sont pas bien planifiés. Et puis, vous venez nous servir. Et que la nourriture n'est pas bien cuite. Et puis, vous en avez ça au feu pour venir nous donner là. C'est pas chic. C'est pas chic. On sait que ton buzz là même là ne prend ça pas. Prend pas. Si tu veux de la visibilité, soit tu as du talent, tu bosses, ou tu te fais remarquer de manière, je sais pas, honorifique. Mais vos faux buzz de faux mariages, de fausses agressions, de faux couples, de fausses camaraderies. En fait, les buzz qui sont tout de suite visibles dès le départ. Non. On sait déjà que c'est un buzz. C'est une marmaille. Non. Pardonnez. Si tu veux buzz, t'arrêtes à la place de la nation, tu te déshabilles, on va te filmer. Ça, c'est un buzz, le buzz de la nation. On va appeler ça le buzz de la nation. Voilà, ça va, on va tout. Limite, travailler, pardonner, créer du contenu. Arrêtez de nous fatiguer avec des buzz inutiles, juste pour dire que c'est le game, c'est comme ça. Pardonnez.
cette année-là, laissez votre travail parler à votre place. Si tu chantes bien, on va venir commenter ta chanson. On va dire, ah, tu vois, on crée une musique à thématique, une musique, je dirais, à faire parler. Ouais, c'est voilà. C'est ça, en fait. Généralement, la plupart des buzz qui ont eu à prendre, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est toute une structure, c'est une vision. C'est un peu comme la réalisation d'un sketch. Donc, il y a toute une équipe qui travaille autour. L'artiste que vous êtes, que ce soit le peintre, le chanteur, bien évidemment, toi, tu te concentres sur la création de l'œuvre que tu veux sortir. Maintenant, ceux qui sont autour, donc l'équipe qui est autour de toi, définis les grands aspects certainement de ce que tu es en train de vouloir partager avec les mélomanes, les fans. Voilà, certainement, pour qu'on puisse parler de toi. Donc, en réalité, c'est-à-dire que tu n'es pas distrait en fait dans ta façon de créer les choses. Tu n'es pas dans la distraction. Toi, tu laisses ton équipe travailler là-dessus. Et puis, toi, tu respires, tu surfes certainement sur tout ce que tu vas avoir peut-être comme prestation et tout. Parce que après, tu es en train de réaliser toi-même tes propres œuvres. Tu es en train de créer toi-même ton propre buzz. Après, ouais, le buzz, tout de suite, il est accrocheur. On t'invite également sur une scène. Tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais pas faire rire les gens et tout. Donc, en ce moment, à quoi ça sert ce buzz-là? Donc, il faut dire que quand on a vraiment envie de faire le buzz, parce que le buzz, ce n'est pas vous qui l'avez créé, ce sont des choses qui existent certainement pour vendre des articles, pour vendre certainement vos œuvres, ou encore pour vous propulser au devant de la scène. Du coup, si vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur ça, concentrez-vous plus sur votre écriture et puis laissez le buzz. Et puis ce qu'il faut noter aussi que ce n'est pas tous les buzz en fait qui sont bons à prendre. C'est vrai que quand on dit bourdonnement, il y a peut-être il y a un engouement, tout le monde veut aller voir, mais ce n'est pas tout qui est bon à prendre parce que ce buzz n'est pas forcément avantageux pour la personne dont le buzz est destiné. Il y a des buzz dont on ne pourra jamais effacer l'image. C'est-à-dire qu'on dit par exemple telle personne a couché avec quoi ou telle personne a volé telle somme et tout. Après, on peut dire oui, c'est un buzz, mais l'image, mine de rien, va rester toujours dans les mentalités. Exactement. Et ça aussi, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Ouais. Maintenant, pour 2023, s'il vous plaît, apprenons à apprécier la qualité et arrêtons de faire la publicité de la médiocrité. Vous voyez des gens qui se lèvent là un matin, il y a savon dans mon oreille. Et puis vous partez partager, vous encourager. Ah là, c'est lui qui lui là, il tue, il fait le buzz. Mais ça, en fait, c'est la preuve d'une certaine manière de dire que c'est l'immaturité qui est en train de prendre le dessus. Est-ce que tu vois? Et effectivement, quelqu'un qui sort comme ça de nulle part, qui dit il y a caillou dans son oreille, et puis il est devenu star. On lui offre tous les grands plateaux. Oui. Il est devenu une vedette. Et voilà, et on a nos grands mécènes ici, nos grands entrepreneurs qui partent leur faire de grands cadeaux, ouvrir des comptes. Pendant qu'on dit, bon, là, il y a un enfant, le plus jeune bachelier, le plus jeune brevet, qui vient de sortir. On lui offre 2 cahiers. Mais celui-là qui sort, qui dit que bon, c'est bon gars. Voilà. Lui, il a des billets, il a des voyages. D'avion et des voyages et consorts, s'il vous plaît. Chers mécènes, chers grands entrepreneurs, vous êtes aussi la vitrine. Vous devez montrer aussi l'exemple. Vous voyez, par exemple, nous comme ça, on est sur le plateau du lundi au vendredi. Appelez-nous. On va jamais parler. Non, en fait, du lundi au lundi, tu es sur le plateau de McDo, en train de dire quand c'est bon, on bise, quand ce qui se passe, on ne va pas te suivre. Mais si on a entendu que Lynn Banti est sortie nue ou bien il y a eu un scandale comme ça, non, s'il te plaît, non, pardon. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. On est en train de donner des résolutions. On est en train de faire révolutionner les choses. C'est là que tu veux te gâter. Non, c'est pas le moment. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi l'avènement de toutes ces applications, les réseaux sociaux qui ont beaucoup contribué à booster également ces façons de faire les choses. Certainement parce qu'avant, il y a des applications, quand on ne connaissait pas, il y a des messages qui ne passaient pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ces applications sont venues apporter? Le riz, voilà, toujours être en train d'être accroché sur ce qui n'est pas certainement important. En quelques secondes, on te dit que la go a marché, son talon est cassé, ça fait tout de suite du rire. Et ce sont des choses qu'il faut partager pour avoir peut-être du contenu. Et c'est ce qui a apporté certainement le changement dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, je lisais un article où aux États-Unis, il y a des applications, vous allez certainement le voir, je n'ai pas envie de citer le nom de l'application. Il y a des applications qui ont été bloquées, certainement par des grandes structures de création de mobiles, donc de téléphones et tout ça. Il y a des applications qui ne passent plus du côté des États-Unis. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour dire que les gens sont conscients que ces applications en sont venues certainement pour nous distraire, pour nous empêcher certainement de travailler, ou encore même dans le sens même de l'éducation de nos enfants. C'est nous-mêmes d'abord dans le sens de notre éducation, et encore
pour nos enfants. Et Donc, c'est certainement très compliqué. important. Je Oui. pense que c'est des choses qui, au plus haut niveau même de l'État, ont besoin de recadrage. Voilà, ça doit être recadré de sorte quand même à préserver la bonne éducation de nos enfants. C'est très important parce que de nos jours, on voit ce qui se passe sur la toile, toutes ces distractions, tout ça disant effectivement qu'on veut créer du contenu pour distraire les gens, mais après, ça entraîne à la dérive tout simplement. Exactement. Ouais. Non, on ne dit pas d'être immature quand même, parce que il faut quand même s'amuser, il faut quand même être relax. Après une dure journée comme ça, aller sur les réseaux sociaux pour se relaxer, mais que ça se limite à là. Oui. Mais pas vraiment encourager ces personnes qui font ça au point de les recevoir sur de grands plateaux, au point de dérouler le tapis rouge. Vous voyez un peu, non. Pendant que les personnes qui vraiment charbonnent H24 restent sur le côté gauche, moi perso, voilà. Oui, c'est ça. Nous, en tout cas, nous, les émissions de divertissement, nous, ça ne fera qu'à alimenter notre contenu. Puisque c'est ce que vous aimez, on va vous servir ça. On est à votre image d'ailleurs, on est à votre service. Cependant, nous, on demande seulement aux grands entrepreneurs de ne pas aussi... Il faut aussi soutenir l'excellence. Voilà. En tout cas, c'est bien de soutenir aussi les immatures parce qu'ils nous font rire, c'est relaxant et tout. Et tout le rire est thérapeutique. Mais s'il vous plaît, encourageons aussi la qualité. De sorte à dire à ces jeunes-là, aller à l'école, c'est bien. Ce que vous faites, c'est pas mauvais. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se disent que c'est plus nécessaire de partir à l'école. Plus nécessaire. Il faut que je m'achète un bon téléphone ou une bonne caméra et chercher à faire rire. Pendant que tout est passager sur Terre, au bout de 5-10 ans, on n'entendra plus parler de tout ceci. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Ce sera les diplômés encore qui seront embauchés. Et puis pour les buzz, tu parles de 5-10 ans, 6 mois, c'est trop. Pour exactement. Buzz, c'est fini. 6 mois, c'est trop. C'est vraiment intéressant. Hein. Il faut rester vraiment dans la création de contenu très utile. Parce qu'on peut tout dire. On peut se lever tout faire, mais est-ce que c'est tout qui est bon aux yeux de la société? Notre société a des lois, il y a des limites. Donc, il faudra faire attention. Même l'humour, attention. Les humoristes, beaucoup sont critiqués aujourd'hui à cause de leurs lignes, la façon dont ils font leur humour. Les gens, aujourd'hui, on pervertit la jeunesse sans le savoir. Mais franchement, quand on a du contenu, l'humour, là, c'est pas forcément raconter des choses un peu pervers, un peu vulgaires qui fait que non, tu es un grand humoriste. Non, il y a du contenu. On a vu des grands acteurs qui ont fait parler de sans certainement avoir un contenu franchement dépravant. Et puis, moi, je pense qu'il faudra certainement, cette année 2023, rester dans cette vidéo pour ne pas abrutir les uns et les autres. Alors, dans la même logique, on va parler maintenant de chercher à être qu'à paraître. Oui. Là, je vais m'adresser à une griffe. Je vais peut-être méchante, si vous voulez, mais on va parler à tous nos artistes. Je dirais, et quand je parle d'artistes, je parle de la grande famille artistique, tout ce qui est art, s'il vous plaît. Cherchez à faire de la musique, de l'art, je dirais des pièces. C'est vrai qu'on dit que c'est l'imagination, tout ce qui vient de la tête, de l'esprit. Et c'est de la créativité. On ne juge pas là de quelqu'un, mais de grâce. Prenez le temps de bien profiter, prenez le temps de bien agencer avant de servir. Parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui critiquent les télévisions pour dire qu'on ne joue pas leur musique, on ne joue pas leurs films, on ne joue pas ceci, cela. Mais toi-même, quand tu t'assois là, il faut faire écouter ta musique là, à ta famille. Il faut faire regarder ton film là, à tes parents. Tu es dans la maison, hein, tu es acteur. On ne regarde pas ton film chez toi à la maison. On n'écoute pas ta musique chez toi à la maison. Mais pourquoi tu nous en veux, nous? Il y a vraiment un problème. Il y a un problème. La qualité de l'image n'y est pas. Et comment on appelle ça? L'idéologie. Il n'y a pas de ligne directive dans le contenu. On ne sait pas ce qu'on est en train de suivre. On ne sait pas ce qu'on est en train de regarder. S'il vous plaît. S'il vous plaît, facilitons-nous la tâche. Quand on sort un projet, on le fait découvrir à tout un chacun. On prend la vie. Même si c'est vous qui êtes la star, de temps en temps, faites écouter. C'est vrai qu'il faut faire rire des gens, mais quand on aspire à une carrière vraiment potable, on fait l'effort aussi de servir quelque chose de consommable aux autres. Merci. Là c'était une petite parenthèse. On avance. Non. Allez-y. Non, c'est pas fini, Lynn. C'est quoi? Pourquoi? Non, c'est vrai, c'est très important. Pourquoi est-ce que les gens sont dans des réalisations aussi pas intéressantes, mais ces personnes-là continuent ainsi? C'est parce que ces personnes-là sont encouragées par d'autres. Et puis après, c'est le moment d'interpeller ces personnes-là qui encouragent certainement la médiocrité. On fait semblant, nous sommes ensemble parce que c'est mon ami. Donc, parce que c'est mon ami, il sort un truc, c'est pas bon, mais tu ne lui dis pas la vérité en fait. Mais ça sent de l'hypocrisie. Il y en a d'autres qui se disent que si je lui dis, il va se frustrer, mais il ne va plus acheter la bière pour moi. Voilà, tu vas lui dire, oh non, mais c'est bon, mais tu ne vas jamais écouter sa musique. C'est parce que c'est pas bon qu'il n'écoute pas.
Voilà, c'est parce que c'est pas bon. Donc, pour éviter tout cela, c'est de dire, c'est seulement, il faut qu'on se dise la vérité. De toute façon, on s'écrit dessus quand c'est pas bon. Franchement, il faut le faire, quitte à ce que les choses changent, parce que c'est ce qu'on veut. C'est ce que nous demandons également. Voilà, donc il faut rester dans la création d'un très bon contenu. Vous savez, les grands artistes aujourd'hui qui sont cités jusqu'à aujourd'hui, là, il faut aller écouter leurs œuvres. Ça ne ment pas. Jure. On va crier ton nom 3 mois, 6 mois. Après ça, l'année prochaine, là, c'est fini, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais le livre de la bonne écriture, le livre de la bonne orientation ne se ferme jamais. Ça, je vais vous le dire. Voilà. Donc, En fait, cette critique de la part du Mac 12 n'est pas du tout méchante. Je voudrais que les téléspectateurs voient ça vraiment d'un bon œil. C'est juste pour vous inviter à la culture de la qualité, tout simplement. C'est tout, hein. C'est tout. C'est tout. sinon, Ça dépasse Sinon, pas nous, ça. là, quand vous prenez votre cachet, là, quand vous venez au cachet, vous ne nous donnez pas aussi haut. Mais après, quand vous venez aussi pour dire, depuis là, je fais musique, là, ça va devant, ça va derrière, ça va devant. C'est ça, là, le vrai problème. Et peu de personnes ont le cran de vous le dire. Après, quand vous finissez, non, là, on dit, mais ça va arriver quelque part. c'est ça. C'est ça. Vous voyez un peu, pas. vous faites de la musique comique. Et après, vous vous étonnez qu'on vous dise non, viens prendre l'argent de d'essence. carburant, l'argent d'essence, il n'y a pas caché. C'est ça aussi, il faut te revoir. Il faut revoir aussi ton staff. Il faut revoir un peu l'organisation. Il faut revoir la gestuelle. Il faut revoir l'attitude en public. Tu as une star, tu es au hasard comme ça. Hein? C'est vrai, il y a l'humilité, mais l'humilité dans le respect, l'humilité dans du raffinement, c'est important. Et puis parlons des cachets. Vous aussi, les promoteurs de spectacles, là, arrêtez de donner carburant. L'argent d'essence. Non, Lynn. Il faut parler à Non, quelqu'un directement. Jacket, Non, je vous parle. non, tu sais. Parce que c'est à cause de vous, là, nos artistes ici n'évoluent pas. Non, Chaque jour, non, je n'ai pas d'argent. non, mais Moi, tu as mon avec- bon petit, voilà. mais chercher Organiser visibilité. mon Il ne faut pas mal dire la vérité Il n'y a aujourd'hui. pas eu de sponsor. Donc quoi? Voilà, donc il est donné carburant. Non, là. Non, il n'y a pas de sponsor dans mon si t'as événement, pas là. sponsor, Venons, on donc va faut se arrêter, soutenir. effectivement. Arrêtez. Non, en fait, En fait, effectivement, on peut c'est faire ça, une on peut habitude. faire ça une fois. On peut faire ça. Chaque année, non, je n'ai pas eu. Chaque année, j'ai pas Mais il y a sponsor. toujours l'événement, ça tient Ça toujours. tient toujours. C'est pas bien ce que vous faites là, les promoteurs. Chaque année, 2023, là, Tu es arrêtez vraiment ça. dans la révélation. Non, après l'événement, là, non, je suis dans les dettes. Je suis dans les têtes. Mais tu Ça laisses fait pas 10 tomber. ans que l'événement tient. Et 10 10 ans. ans que l'événement draine du monde. Arrêtez un moment. Vous tuez les Non, artistes. non, Vous c'est tuez clair, leur c'est œuvre. clair, c'est clair. C'est-à-dire que si tu arrives à inviter quand même un artiste sur ton podium, c'est... bon, s'il ne fait pas ton affaire, il ne faut pas l'inviter. C'est tout. Voilà, mais s'il est venu quand même pour une prestation, il faut lui donner quand même son dû, il faut le désintéresser. Exactement. Arrêtez ça, c'est s'il juste vous un peu plaît. ça. C'est ça. Et puis, c'est des affaires. Tout se négocie. Tout se négocie. En fait, c'est de comprendre que facilement, on peut discuter ici entre nous, mais au moins l'artiste aura quelque chose. Mais les gens ne veulent même pas. Le peu que l'artiste peut avoir, là, les gens ne veulent même pas donner. Donc, on dit ici que c'est l'argent de l'eau ou bien l'argent de carburant qu'on a pour toi. C'est là il y a un problème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé aussi d'inviter 10 artistes. C'est clair. Un seul artiste, bien payé, je te fais un grand show, te fais un gros show, le public est satisfait, et puis on passe à autre chose. À bannir aussi. À bannir. Vous êtes prêt à aller payer beaucoup d'argent ailleurs. Quand vous venez à True TV, vous commencez à ramper. Le père d'Alois. Comportement du père d'Alois, là. Cette année, arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand tu le vois, ils vont appeler. Ah, vieux père, tu connais pas et quelqu'un à telle chaîne là. Je vais payer là-bas. On dit, mais viens payer ma vidéo. En même temps. Moi-même là. Vous êtes là. Vous êtes des chaînes du pays. Vous devez nous soutenir. vous devez nous soutenir. Comportement du père d'Alois. 2023, vous nous arrêtez ça. Quand vous franchissez cette porte-là, dites-vous que cette entreprise-là, ce média que vous voyez, elle nourrit beaucoup de familles. Ce média, pardon, Seigneur Jésus, les mots. Non, en fait, Ce média, C'est dans la il nourrit- médiatisation. Oui, c'est la médiatisation. Ouais, Il c'est dans la nourrit beaucoup de médiatisation. personnes. Mais si vous pleurez, on fait comment? Si, bon, ok, tu pleures, je te dis d'accord, viens. Je n'aime pas manger. Je te fais une émission bâclée que tu ne pourras pas montrer à tes partenaires ou à C'est ton ça. producteur. Soyons heureux. Quand vous partez ailleurs là-bas dans les échos, je mais quand suis- vous venez ici, vous pleurez. Plus jamais. Voilà. Et puis, En avant. je pense que les choses sont certainement en train d'évoluer. Vous avez des hommes de médias comme nous et plusieurs personnes appellent pour demander des renseignements sur comment cela ça se passe pour la diffusion des œuvres et tout. Mais je pense que jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas réservé, on est très ouvert. C'est clair. Vous voyez, soit on vous guide vers le commercial, soit on vous donne même l'emploi du temps, comment les choses se passent. Donc je pense que vous avez déjà un œil sur les choses. Maintenant, quand vos produits finissent, après encore on revient faire comme si on n'est pas conscient de la façon dont les choses se passent. Là, c'est là le problème en fait, Lynn. Sinon, le gros problème ici, c'est pas que les gens ne sont pas ignorants. Les personnes ne sont pas ignorantes. Non. Mais, c'est-à-dire, il y a une sorte de semblant après.
Il y a une sorte de semblant. Voilà. Bon, vous voulez qu'on fasse comment? Pourtant, quand vous demandez certainement les renseignements, on vous donne les renseignements jusqu'au moins de taille. Jusqu'à c'est-à-dire ce que nous, on doit faire à fond pour que vos œuvres puissent aller de l'avant. Voilà, mais bon, bref, il ne pourra pas changer. Après, on reste certainement limité dans les façons de faire les choses. Ou bien après, on détourne, comme tu l'as dit. On se détourne également du chemin, on part voir ailleurs. Quand on voit que c'est complexe, on revient encore vers nous. Mais vous voulez que les gens, ça se passe comment? Ça va changer, ils sont comme ça. Alors, Abani aussi pour 2023. Non, moi, je préfère prendre des influenceurs, je préfère aller sur TikTok ou Facebook faire la promotion de mon album parce que là-bas, il y a plus de monde et puis c'est ce qui est à la mode actuellement. Ah ouais. La télévision, là même, les radios, là même, la salle, mais c'est en train de tomber. Aïe, naï, 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 naï. C'est. Venez vous expliquer. D'entrée de jeu, les vieilles mamites ont toujours fait les bonnes sauces. Ça, c'est un fait. Les réseaux sociaux, une fois que ton téléphone est déchargé, il y a plus. On parle? Il n'y a plus quelqu'un. Vos influenceurs, au bout de 3 mois, 2 ans, 3 ans, 6 mois, ne sont plus d'actualité. On en parle? Nous, on fait 10 ans de carrière, 15 ans de carrière, 30 ans de carrière. On parle de quoi? C'est ça. Et puis, la vieille qui est au village là-bas, tu penses qu'elle a Facebook? Non. Mais moi, je suis connu jusqu'au fin fond de Koumoussiri. Et puis au fin fond de Koumoussiri, d'accord. Dans la province du Bas-Égam. Salut à tous ces effectivement. On va pas de Genève. On connaît pas? Attention. Non, elle n'a pas de nom. Pourquoi? Pardon. Est-ce qu'on fait fond, on connaît X ou Y? Non, c'est vrai. Alors, on ne fait pas des comparaisons qui ne sont pas comparables, qui non. ne sont pas faisables. N'essayez pas de comparer les réseaux sociaux aux médias classiques. Non. On vous parle de faire des pancartes dans la ville. On vous parle de venir faire des publicités sur des télévisions. Une télévision de renom comme True TV. Vous nous parlez des réseaux sociaux, c'est qui? En bas de quoi là? S'il vous plaît, on discute de quoi? Dans la balance qui pèse. Non. Sinon, les médias, on ne crée pas les buzz. Les réseaux sociaux ne sont pas alimentés. Quand un finit un plateau de télé et qu'on relaie ça sur la toile, automatiquement, vous accourez. Est-ce que les émissions se font sur les réseaux sociaux? Non. Sur les plateaux de télé. Sur les plateaux de télé. Ensuite, c'est vrai que les réseaux sociaux sont un bon canal aussi pour nous, les télévisions, de rester toujours jeunes, toujours frais. Il ne faut pas oublier ça, c'est vrai, c'est un fait. Mais n'essayez pas de dire que la télé et les réseaux sociaux peuvent remplacer les médias comme la télévision, c'est pas possible. Un influenceur, vous parlez des influenceurs qui peuvent prendre la place des télévisions ou bien prendre la place d'un animateur, je suis désolée. Si c'était possible, vos influenceurs n'allaient pas venir faire du gel en or pour être animateur. On se connaît, on les voit ici chaque matin. Vous n'êtes pas venu dire c'est mon rêve d'être animateur parce qu'ils connaissent la force de frappe d'une télévision. Ils connaissent la force de frappe d'une radio, d'un média. Donc arrêtez un peu vos comparaisons de non, les animateurs là sont moins célèbres que les influenceurs. Au bout de 2 mois, 3 ans, on n'entend plus parler d'eux ici. On les connaît. Et même qu'il y a un faux petit buzz, c'est fini, ils s'éteignent. Mais quand il y a un buzz sur un animateur, on oublie, on me dit non, c'est mon fan. Est-ce que tu as déjà collé une seule photo d'un influenceur dans ta maison? Mais on sait qu'il y a la photo de Daouda Sali chez toi à la maison. Je sais. Mais il y a vu. Il y a la photo d'Émilie Dioman dans ton portable. Il y a la photo de quel influenceur dans ton téléphone. On en parle. Calmez-vous. Plus jamais. Après, il y a le style. Quand vous faites votre budget communicationnel, arrivez sur les médias là. Faites ça en grand comme ça. Élargissez le budget. Plus jamais on donne 100 000 à un influenceur, fait ma publicité sur sa page. Parce que, et puis vous étonnez que vos événements échouent. Vous étonnez que vos publicités, mais vos boutiques n'ont pas d'ampleur. Ou quoi encore qu'il y ait un problème pendant votre événement. Exactement. Et vous courez encore derrière nous pour qu'on puisse relayer l'information à temps. Voilà, il n'y a pas de comparaison possible parce qu'en fait, vous comprenez un truc. C'est le journalisme en fait. Ici, vous n'allez pas venir avec un article ou bien une œuvre qui n'est pas du tout considérable et puis on va la diffuser. Parce qu'on a l'œil là-dessus. On tient compte de tout cela. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour l'évolution de votre carrière. On ne le fait pas pour nous. Et puis, il y a une définition déjà même qui fait qu'il n'y a même pas de différence. On parle de communication de proximité et communication de masse. Voilà, c'est différent. Les masses médias. C'est différent. Carrément différent. Et puis ce qui me fait mal même, c'est de grandes entreprises aujourd'hui. C'est de grosses têtes, de grandes entreprises aujourd'hui qui encouragent ce petit délire là au fait. Mais tout ça aussi, ça a besoin d'être recadré. Voilà. Il n'y a pas de mal. Comme on a dit, c'est une émission. Si par exemple ces grosses entreprises, donc tu dis, arrivent à sponsoriser, à mettre les moyens pour une seule personne qui juste allume son portable,
un portable qui ne dépasse pas 50, 60 000, C'est avec tout, un 35. méga peut-être de 1000 francs, Ouais. pour juste parler de quelque chose et que cette entreprise n'est pas à mesure de venir payer de la communication dans un média classique même qui un emploie partenaire. des centaines de personnes, ce sont ces entreprises qui sont responsables, mais en même temps, l'État est aussi responsable de cela. Et ça doit être recadré, ça aussi, il faut le dire clairement. C'est qu'on travaille en tout cas Ouais. dans la prompte Maintenant, on va vision, pimenter dans la un peu les compatitude. choses. On va pimenter un peu les choses. Et déjà voilà. Ah. Mon frère, si tu dragues une go qu'elle te dit à son gars, qu'elle te demande l'argent, il ne faut pas lui donner. On ne peut pas travailler à True TV et puis prendre son salaire à Watt FM. De quoi parle le Tu texte? dis quoi? Si tu dragues une go, qu'elle te dit non, je suis déjà en couple, moi j'aime mon gars, et puis 10 jours après, Si elle elle vient demande te demander l'argent, il faut l'argent, pas donner. il ne faut pas donner. Non, On ne écoute. peut pas travailler à Watt FM et puis aller prendre son Non, salaire à Lynn, True TV. Lynn, c'est juste pour la soutenir, il faut l'accompagner. Il ne faut pas faire ça. Dans ses soucis. Et après, Hey, je suis mariée, mais... règlement intérieur. Je suis mariée, mais c'est toi que j'aime. S'il vous plaît, en 2023, si votre vie est paniquée, mettez de l'ordre dedans. Arrêtez de fatiguer les enfants des gens. Lynn. Bon, on a compris. Merci. Non, mais Si tu aimes ta femme, reste là-bas. Tranquille. Si c'est pas elle que tu as. Non, je suis- et puis ils aiment ça. Non, c'est les circonstances de la vie. Elle m'a soutenu. Je voulais pas la marier, même c'est mes parents qui nous ont obligés. Tout et tout. Si Non, tes parents en t'ont fait- obligé, tu es un en grand fait- garçon. La Maintenant, tu as meilleure mal- façon de tout ça, c'est d'assumer son statut. C'est simple. tout. Faut Tu assumer. assumes le statut et puis c'est bon. Voilà, il faut assumer. Et C'est puis, tout. chère maîtresse, les femmes Oui. mariées me chargent de vous dire que leur limite pour envoyer message à leur mari, c'est 17 heures. Ah bon? Quoi? On est où là? 17 heures. tu vas quoi? Pour envoyer message à un homme Non, ça marié. dépend des Il faut messages arrêter que avec tu les 17 reçois. heures, faut Lynn, comprendre qu'il est marié. Lynn, ça Non, dépend Lynn. souvent, il y a des hommes qui sont des hommes d'affaires. Même à 2 h du matin, ils travaillent. Même à 3 h. Oui, Il veut toujours avoir des prétextes, monsieur. je reçois toujours des textos. Moi, je dis, on est où là? Non, regarde, c'est pas tout le monde qui est fonctionnaire, il faut qu'on le dise. je crois C'est que- pas tout le monde On qui n'a pas travaille. dit le contraire. C'est pas tout le Non, il y monde a qui quelque travaille de chose 8 h à d'accord. 17 Il y a h que là, en fait, Oui. c'est un Non, texte non. de réglementation. Ici, Sinon, on dit qu'il faut se mettre dans la réglementation. voilà, c'est tout. Même la fonction publique arrête de travailler à 16h30, 17h. Mais c'est ça, je te dis, c'est pas tout le monde qui arrête de travailler à 17 h. Il y a Donc- des personnes qui travaillent même à 5 il y a h. des maîtresses de haute fonction. Non, je ne parle pas de maîtresse, mais je veux dire, tu peux recevoir des messages à tout Mais moment. non, Et non, ce n'est t'es pas dit toutes les ici. femmes qui t'envoient des messages. Je ne parle pas ça pour moi, Oui, mais oui. puisqu'il y a certaines personnes qui sont vraiment Non, mais là, on est d'accord, là. Là, on est d'accord. En fait, il y a- on est dans très toute d'accord. chose, il y a une Ici, exception. ce qu'on est en train de dire, Ouais. on dit les femmes mariées informent les maîtresses Voilà. que leur limite Voilà. pour envoyer des messages à leur mari, Ok. C'est c'est 17 17 heures. Donc, Ok. il faut Parce qu'une respecter fois ici qu'il la rentre, parole une de fois la qu'il femme rentre mariée. à la maison, C'est fini. c'est fini. Il ne faut plus envoyer Il ne message. faut plus envoyer message. Ok, Si d'accord. papy tout au dehors là-bas, on va avaler mato, attends matin pour l'informer. Qui a avalé Mato? Son fils illégitime qu'il a eu dehors. Oui, il a avalé Mato. Son fils qui n'a pas déclaré, là. matin à 5 h. Voilà, attends. Voilà. On continue. Et C'est important. on va terminer avec je suis le frère de temps. Aïe. Oui, je suis le cousin de temps. Tu fais quoi dans la vie? Je suis le frère de. On dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis Oh, le et frère puis de tu dis, Alexis Bansé. Ah ouais. Je suis le frère de Miss Tania. Cette année, là, arrête J'ai vu, ça. j'ai vu, Je suis le fils de temps en temps. Cette année, là, arrête ça. j'ai un ami qui m'a, Lynn, j'ai un ami qui m'a montré une vidéo une fois. C'était une question à une jeune fille. On lui demandait, mais qu'est-ce que papa il fait dans la vie? Et puis la fille répond que mon papa il m'aime. C'est ça. On dit, qu'est-ce que ton père il fait dans la vie? Que mon papa il m'aime. C'est le plus important. On dit, tu fais quoi dans la vie? Que je suis le frère de Bertrand Traoré. D'accord. C'est quoi ça? C'est un métier, ça? Être repéro, c'est pas un métier. Hein? C'est un métier sur la nuit. Quand on va en boîte de nuit, c'est un métier, le repérage. Et tu Ah vois, bon. oui, de toute façon, quand tu ne payes pas boisson et puis tu bois, de toute façon, c'est doux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnes également qui sont friquées ont plusieurs activités bien diversifiées. Voilà, un bon repéro. Un bon repéro, c'est quelqu'un certainement. C'est-à-dire tu es avec le boss et puis après tu Gère. travailles pour lui en fait. Voilà. En fait, mais le suivre comme ça, tu ne fais rien pour lui, tu ne Et lui puis, apportes c'est rien. c'est toi qui attrapes le petit sac. Ils ont Toujours. un petit sac noir façon en Jakarta. Oui. Souvent, c'est en cuir façon là. Le, Ils aiment. le boss À la finit manière par de se- couper décalé. le boss finit par se lasser de toi. Moi, c'est laissé de toi. Parce qu'il n'y a pas que. Celui-là, en fait, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle également les bandes de touche. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui attendent certainement une occasion. c'est pas bien. Vous Voilà, pour m'arrêtez s'insérer. ça. Donc, au moins, tu es avec le boss. Il faut tout mais simplement il faut gérer les travailler affaires à pour se le boss. rendre Ouais. utile dans la vie Exactement. d'autrui, c'est tout simple. Bon, c'était les résolutions de 2023. Quelles sont vos résolutions à vous?
Qu'est-ce que vous avez décidé d'arrêter? Laissez-nous ça en commentaire sur la page Facebook, vu que nous sommes en live actuellement. Mac12-3 TV, j'ai bien envie de connaître vos résolutions de 2023. Nous, c'était quelques suggestions, hein. C'était quelques suggestions. Sinon, nous, nos résolutions pour 2023, on a décidé de tripler la dose de folie, de tripler la dose des instants utiles et agréables, de maximiser encore notre carburant, de ne jamais être en cours. À court de pénurie, en cours d'énergie, ne jamais être en pénurie d'émissions, d'idées, voilà, et surtout de toujours continuer à vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité. Alors, l'on dit chanter, c'est prier 2 fois. Au cours des années précédentes, on vous a attribué d'être très riche, parfois même d'être méchant parce que vous n'avez pas partagé votre argent, votre gain, votre revenu avec vos frères. Vous n'avez pas scolarisé X ou Y, tout ça. Bon, cette année 2023, nous allons tous prier ensemble. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, l'argent que les gens pensent que j'ai. Et puis quand je vais vers eux pour demander crédit ou quoi que ce soit, on me refuse. L'argent que mes parents pensent que j'ai, puis je ne les envoie pas. Quoi? Et puis souvent, même quand ils font réunion de la sorcellerie, on sait que mon nom 5 fois là-bas, mais comme tu es bon, on ne m'atteint pas. Seigneur, donne-moi ça cette année-là. On va prier pour que l'argent nous localise, pour que l'argent soit notre meilleur ami. Surtout nous les femmes, vous savez bien, on va prier pour avoir des gars qui ont beaucoup d'argent. À bas les avares, à bas les astronautes, ceux dont l'argent est toujours dans l'espace. J'attends un argent qui va tomber bientôt. J'attends quelque chose qui va tomber. Quand ça va tomber, t'appeler, pardon Seigneur, les parachutistes là, cette année-là, on va les enlever sur notre liste. Donc allons écouter Zouzou Wawa ensemble de Zoski. Les gens veulent faire comme nous. C'est vrai, dans l'année, on a eu beaucoup de projets. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas vu le jour. Mais cette année-là, mon Dieu, faut voir ça. Là où tu n'as pas donné, cette année, faut me donner. Et puis là où tu as donné, pardon, faut multiplier. À cette année-là, mon Dieu, faut voir mon cas. C'est que je n'ai pas là, pardon, faut me donner ça. À cette année-là, mon Dieu, faut voir mon cas. L'argent, les gens disent que j'ai la pardon, faut me donner. J'avise l'héritier. Cette année, j'ai la foi que de mon côté. Oh. On m'entendait sans cesse sous tout ce que je fais, j'ai mis dans la main des tiens. Donc je sais que on m'entendait sans cesse le phénomène. Moi aussi je vais chanter l'année de mon année. Je dirais aussi que moi ma vie a changé. Le boss Koudou, mes prières, sans mon Prince Abramovic, il va m'exaucer. Cette année-là, mon Dieu, faut voir ça. Là où tu n'as pas donné, cette année, faut me donner. Là où tu as donné, pardon, faut multiplier. À cette année-là, mon Dieu, faut voir mon cas. C'est que je n'ai pas là, pardon, faut me donner ça. À cette année-là, mon Dieu, faut voir mon cas. L'argent, les gens disent que j'ai la pardon, faut me donner. Oh, Dieu, pardon, l'argent que les gens pensent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça. Dieu, pardon, l'argent que les gens disent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça. C'est notre David Palmeo. Cette année-là, on m'entendait sans cesse sous Wawa. Merci le petit Dieu. Nuage et noir, on m'entendait sans cesse sous Wawa. Y'a ma le Igwe. Igwe n'est jamais en bas, toujours en haut. Autorité Baï. Samie Jabé. Oh, faut pas te diabler avec Dieu. Là, c'est sous Wawa. David, Bouchani, que Dieu bénisse tes affaires là. Et Dieu, pardon, l'argent que les gens pensent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça. Dieu, pardon, l'argent que les gens disent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça. Et il faut donner à DOH, il faut donner à Jacket, donner à tous nos téléspectateurs. Tout le quartier pense qu'on a assez d'argent. Ouais. Et puis où tu n'as pas donné, il faut donner. Mais où tu as donné, la Seigneur, il faut multiplier. La joie, l'amour, la santé de faire, le bonheur incontestable. Ce bonheur que plusieurs ont vu. Et surtout le fait que cette émission soit la meilleure émission de l'audiovisuel burkinabé. Il faut multiplier les prix, il faut multiplier les trophées, il faut multiplier les ouvertures, de sorte qu'on ne puisse jamais manquer d'inspiration
renouvelle cette inspiration qui permet à tous nos téléspectateurs de nous suivre H24. C'était Zoski Zouzouawa et de ma petite position, parce que s'il vous plaît, vous pouvez montrer ma sape du jour, c'est la petite dinguise que je suis, merci. Ouais, c'est des bottes. Seigneur, C'est comme on a l'élégance de raffinement toujours en debout. Comment Banti. Comment ça s'appelle encore là? Mes bottes là. C'est des bottes, non? C'est des bottes, faut laisser ça. d'accord. Bon, de ma petite position, je lance l'instant Culture Art avec Jacken qui vous fait un excellent récap culturel. Alors, Jacken. Oui, Lynn Banti, merci pour avoir lancé la rétrospective culturelle et artistique à cette émission du MAC 12. Hein. C'est le mardi 3 janvier, c'est le premier récap de l'année 2023. Alors, on sait que chaque année au Burkina Faso, depuis déjà plus d'une dizaine d'années, il y a un rendez-vous humoristique qui a lieu à travers donc le Wissiti d'Or. Cette année, ça a bel et bien eu lieu. Hein. C'était à travers le concept Rire Révolution Acte 2 qui a eu lieu à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Hein. Nous y reviendrons dans nos prochaines sessions de Culture Art pour plus d'images et plus de détails. Mais là, dans ce récap, nous allons nous accentuer sur le concert événement du monument, le Baobab Issouf Compaoré, qui a aussi eu lieu, c'était à Koudougou. Hein. Donc on revient aussi pour les détails, mais nous allons marquer une petite halte pour vous faire un peu le pouls des actualités, des quelques sorties discographiques qui ont eu lieu en cette dernière semaine de fin d'année 2022. On commence notamment avec le nouvel album de l'artiste Moïse Le Génie, hein, un album qui a été lancé le jeudi 29 décembre dernier ici à Ouagadougou. Il faut dire que c'est un album de 6 titres baptisé La Vie. Et dans cette œuvre rythmée de coupés-décalés, de reggae, d'afrobeat, il est question d'amour, de paix, d'hommage à la mer, de combativité, mais aussi dans cet album on retrouve un titre dédié à Emmanuel Adebayor, l'international footballeur togolais. Voilà, et dans cet album aussi, le titre Combat a bénéficié d'une réalisation vidéo que nous vous invitons ici à voir un extrait. Je serai quelqu'un demain pour la fierté de mon pays. Je suis confiant que nous serons parmi les premiers et non parmi les derniers, parce que nous sommes enfants de Jah, enfants de Dieu, ne pas la queue, enfants de Jah, toujours la tête. Les gens m'insultent partout parce que je n'ai rien, je suis rien, en réalité aux yeux des hommes. Combat, donc la vidéo de la chanson Combat extrait du nouvel album de l'artiste Moïse Le Génie, et à travers ses accents vous constaterez bien que l'artiste est un Togolais de nationalité. Il vit au Burkina Faso depuis plusieurs années. Et Combat, bien sûr, c'est une chanson dédiée à la jeunesse. C'est tout simplement une chanson d'espoir. Very good à Moïse Le Génie. Alors on poursuit notamment avec le nouveau single de l'artiste Abou Abou, qui a présenté lui un maxi de 3 titres qu'il a baptisé Génération, et c'est rythmé de slam, de dancehall et aussi de musique de variété. Alors les thèmes abordés dans ce maxi sont la jeunesse, la femme africaine et aussi l'espoir de la jeunesse. Eh bien, dans ce maxi, le titre Y'a pas tant aussi a bénéficié d'une réalisation vidéo. C'est une collaboration avec l'artiste Frère Malcolm. Suivez Y'a pas tant en extrait. Je peux pédaler, plus le temps de penser. Y'a pas de temps, ni le temps de pleurer. Je n'ai plus le temps de penser. Y'a pas de temps, ni le temps de pleurer. Je n'ai plus le temps de penser. Y'a pas de temps, ni le temps de pleurer. Je n'ai plus le temps de penser. Y'a pas de temps, ni le temps de pleurer. Tu me la fais pas à moi, le coup du bad boy gangsta. Tu me la fais pas à moi, le coup du bad boy gangsta. Il n'y a pas tant de l'artiste Abou. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une collaboration avec Frère Malcolm. Et dans cette chanson, l'artiste essaie de retracer sa vie de ghetto, donc qu'il a eu à vivre, tout son parcours, hein, en tout cas qu'il transmet donc dans cette chanson. C'est aussi une chanson d'espoir dédiée à la jeunesse. Donc il faut se mettre au charbon, il faut travailler, car un jour donc sera meilleur. Donc le lendemain
sera meilleur parce que la réussite, ça y est, on peut dire la réussite est à venir. Voilà, donc bravo à l'artiste Abou Abou. On va terminer cette rubrique avec, comme je l'avais dit, le concert de Monument Youssouf Compaoré qui célèbre ses 50 années de carrière musicale et ce concert a eu lieu donc à Koudougou. Il faut rappeler que Youssouf Compaoré, en 50 années de carrière musicale, cumule plus de 200 chansons, 1000 concerts et plus d'une dizaine d'albums. Et pour donc l'étape de concert qui marque donc le début de cette série d'événements à Koudougou, ça a été donc organisé dans la salle de Splendide Hotel. Et au cours de cette soirée, l'artiste a revisité ses titres tubes et cultes. Quand on dit Youssouf Compaoré, on pense notamment à Zenabo, cette célèbre chanson. On pense à Dis-lui que je l'attends. Il y a eu Zaman Damba, il y a Tanga Sega, qui sont des chansons cultes comme ça qui ont été interprétées. Et aussi, au cours de ce concert, on a pu aussi entendre des nouvelles chansons comme L'autre regard et aussi Coronavirus, l'une de ses célèbres chansons également. On a été également témoin de la coupure du gâteau des 50 années de carrière de Youssouf Compaoré et il y a eu aussi la dédicace du nouvel album de l'artiste qu'il a baptisé Flambeau, qui marque donc la transmission du flambeau de la musique de Youssouf Compaoré à la jeunesse burkinabé. C'est une soirée qui a connu la présence de nombreuses autorités politiques, administratives et coutumières. Donc on va ici dire bravo à Youssouf Compaoré pour cette réussite et de ce lancement, j'allais dire, de cette série de concerts. C'était à Koudougou, à l'hôtel Splendide de Koudougou. C'était une très très belle soirée et surtout bravo aussi au comité d'organisation qui a charbonné donc pour que cet événement ait lieu. Et comme je l'ai dit, Koudougou, c'était le début de cette série de concerts. Très prochainement, on aura aussi un grand concert qui sera organisé ici à Ouagadougou pour la commémoration des 50 années de carrière musicale du monument Youssouf Compaoré. Thank you, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Merci à toi, notre souris culturelle. Allez, on va terminer cette émission avec le petit... Le frigo. Ouais, le frigo. Ouais. On va aller à Karpala. On va aller à Karpala et parler rapidement de Rama, la slameuse de David le combattant. Ah, wow. Et parler aussi de l'artiste Eddie Kenzo et ils ont oublié Assalfo. Ah ouais, et Idrissa Nassa. Voilà. Assalfo Si Safi et Idrissa on a Nassa. du temps, rapidement, on parlera aussi de Princesse Lover. Allez, c'est parti pour le frigo. Alors, depuis un moment, David le combattant et Rama nous donnent travail. Ouais. Parce que les deux mots, même l'histoire la enchaînée. même là. Ça va à gauche, ça va à droite. Moi, mais je ne comprends pas trop bien. Leur palabre. Bon, pour ceux qui comprennent bien l'histoire, s'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire. Je vais bien comprendre. Mais comme je suis affairé là, ce que j'ai compris là, dans la manière j'ai compris là, je vais expliquer. Selon mes sources, David a fait un post pour dire que les artistes burkinabés ne l'ont pas assez soutenu. Vous voyez un peu quand il est sorti et tout, patati patata. Rama allait faire son poste là-bas. Bon, il a dit les artistes, Rama il n'a pas dit ton nom. Rama a fait poste. Vous dites aussi qu'elle aussi elle avait ses problèmes. Personne ne l'a soutenu, que David même ne l'a pas soutenu. C'est ça, il est venu dire que toi, Rama, là, tu ne dis pas la vérité. Vous voyez ce qu'il a dit. Vous voyez un peu, non? En long et en large, Donc, depuis là, ça va en pic, ça va de gauche à droite, ça va de gauche à droite. Mais le dernier poste, là, il n'est pas aimé. Il a dit que salut à Gloria la slameuse qui chante mieux que sa maman. Ouais, Ça, il a eu à dire ça dans son poste. C'est une provocation. C'est une provocation. Provocation à la mère de l'Inde. C'est bon. Bon, ça, comme c'est entre eux là, Voilà. ça fait de l'Inde. Parce qu'apparemment, Il n'est ils pas encore sont eu bons visa amis. même pour partir en Inde. Voilà, ils sont C'était de bons vrais amis. Voilà. C'est vrai. Donc peut-être que c'est une manière de relancer aussi David le combattant. C'est ça. Il faut vous reconnaître que Rama, c'est la mère des buzz aussi, elle s'est bien orchestrée. C'est ça qu'on appelle un buzz orchestré. Bon, et puis rapide. David le combattant aussi a refait surface avec plusieurs publications. Exactement. Mais bon, comme c'est celle-là qui a été choisie, je pense qu'on va rester sur celle-là. Et c'est mieux. On va poursuivre et cette fois-ci, on va parler de Eddie Kenzo. Ok. Voilà. Depuis peu, ça raconte qu'il est décédé. Voilà, oui, c'est des rips par-ci, par-là, des pages vraiment
crédible qui publie que Eddie Kenzo est décédé. Bon, voilà, il a répondu à l'une des pages, justement. 2023, que, pardonnez, 2023, je suis encore là. Je suis bien portant. Je suis Manon aussi. Je suis Manon aussi. Danser. Il est là. Ouais. Il n'est pas encore mort. L'auteur de la chanson City à Los. Ben, on sait que c'est Diamond Platnumz qui ne se sent pas très bien. Oui, On par va le contre. souhaiter un prompt rétablissement. C'est tous c'est des artistes de l'Afrique Oui, mais son ex, de l'Est. Zari. Oui. Elle est en train de lever le parfait amour. Son nouveau gars là est frais. Ah, tu as dit quoi encore? 2023, tu as fait d'un bon pain encore. C'est pas mieux. J'ai dit, nouveau gars de la femme là. Oui. L'ex de Diamond. Qu'elle a laissé Diamond. Le nouveau gars qu'elle va se lever là. Après, on va parler de ça. Un jour. Ouais, faut pas Un aller jour, d'abord. one day. D'accord. Alors là, maintenant, on va parler de Asalfo Oui. et Idriss Anassa. Ouais. Oui, il souhaitait joyeux anniversaire. Bon, c'était l'anniversaire de sa fille. Je pense qu'il y a eu l'anniversaire de sa fille les semaines passées. Et puis après, on a vu ce post-là où il a dit quand ton papa veut savoir qui t'envoie un message la nuit là. Voilà. Donc, Jean, c'est le père En fait, qui dit. le style Asalfo Voilà. essaie de dire qu'il surveille un peu sa fille, Voilà. tout ça. Et Idriss Jean, il espionne. Mon frère, tu perds ton temps. Idriss Elles Anassa sont a gâté trop le dans coup. l'avancée. Ouais, Monsieur On Nassa. est trop rapide que vous les dites. Moi, maman, c'est. Ouais, c'est bien, ça fait rire quand même de savoir que le PDG lui-même, il est conscient que les jeunes On sont est très quand même là. accélérés. Et Tu vois, en fait, ouais, Je le vous mouvement des explique banques. le Très feeling. intéressant. Moi, ma maman, elle dit, elle cachait nos téléphones. Après de 18, on arrache les téléphones dans la maison. Il y a 3 portables. Ah bon? Tu Le vois, téléphone secoue. Si on arrache un quand Non. on arrache, après de 23, minuit, tout le monde dort. Il faut que mon deuxième Parce téléphone. que en fait, il y a une année Je aussi. vais parler avec Tu quelqu'un. vois, à l'école, même à l'école, quand ton téléphone sonnait en classe, après le téléphone se retrouvait à la direction. Mais après, ça n'empêchait pas les jeunes de communiquer. Mais laisse ça, c'est mal connaître les jeunes. C'est la La technologie. tibia. Allez, ouais. on est pas sous. On est Le tibia. PDG même sait que c'est accéléré. Et dans la après, cabine, ça. moi, j'adore la cohésion et la complicité, tu Ouais. vois, un peu Oui, de, bien sûr, bien sûr, de nos bien grands sûr. hommes et tout ça, qui nous montrent que vous voyez les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour se clasher et quoi que ce soit, c'est pour montrer notre amicalité et tout et tout. Alors, on va terminer avec Princess Lover, Ok. qui a vécu, Ah ouais. oui, elle a vécu beaucoup de choses ces temps-ci, venant des détracteurs. Les gens se sont, je veux ruer sur son poids. Et lors d'un concert, elle s'est vraiment lâchée, elle s'est vraiment défoulée. Allez, on regarde un extrait de sa petite déclaration. Là, je suis en train de faire la publicité de la femme ronde ce soir pour justifier que c'est pas parce qu'on a pris du poids qu'on ne peut pas être sexy, qu'on ne sait pas s'habiller, qu'on ne peut pas rester beau. Parce que là où l'aide, qu'on met sous l'aide. Vous voyez un peu, la belle dame a pris du poids, mais ça ne veut pas dire ici qu'elle ne peut plus chanter, n'a pas du talent et quoi que ce soit. Arrêtez un peu, vous qui avez balance dans vos yeux là. Non, tu as maigri, tu as grossi, on sait. Arrêtez. À Là, vous travers avez- une balance qui pèse le poids. Voilà. Tu as D'accord. grossi, oh. Tu as maigri, oh. Vous voyez la dame, jusqu'à maintenant, elle est venue me parler de ça. Elle a pris du poids, on le sait. Nous tous, on voit que Princesse Lover a grossi. Mais vous arrêtez. Éclaire mes jours de nuit. Il nous a blagué ça. C'est bon, restons Au revoir. concentrés. Au revoir. Allez, on espère que vous avez aimé ce grand retour, ce tour Ah. ce deuxième numéro Propre. de l'année 2022. Rendez-vous est pris demain pour d'autres instants utiles et agréables. Et tenez-vous bien, on ne fera pas des résolutions cette fois-ci. On va retourner dans notre créneau, dans notre canal de tous les jours avec nos chroniques, nos invités, nos thèmes du jour. Allez, sinon, prenez soin de vous. N'oublions surtout pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, Non, bis. à demain. Nido, nido.